Chers frères, chères sœurs, très chers Pangui, bonjour. Je suis Mikanzi, l'animateur de la chaîne Mikanzi, système Yakuza Anguka. Le système Yakuza Anguka, c'est le système d'élévation, élévation des mœurs, élévation des consciences, élévation morale, élévation intellectuelle, élévation spirituelle, élévation multidimensionnelle. C'est toujours avec un réel plaisir que je viens ici pour vous partager mes pensées, vous partager mes réflexions sur moult sujets qui concernent la vie des hommes sur Terre. J'entends par-ci par-là des gens dire ah, ce monsieur, il est par exemple gabonais à 100%, il est ivoirien à 100%, béninois à 100%, de mère et de père. Et cela induit au sein de la population, en tout cas au sein du peuple, une certaine orientation parfois malsaine. Et je viens, il y a quelques mois de cela, j'ai suivi une information qui concerne un pays que j'aime bien, un pays d'Afrique, qu'on appelle la RDC, autrement dit la République démocratique du Congo. Dans ce pays, il y a une velléité qui est en train de faire route, velléité qui est celle de modifier la Constitution, pour introduire cette idée-là, qui serait que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut que tu sois de père et de mère congolais. Cela fait écho à une autre situation qui a prévalu antérieurement dans un autre pays d'Afrique, qui est la Côte d'Ivoire, où l'on a parlé du principe d'ivoirité. On sait tous où est-ce que ça nous a conduit, où est-ce que ça a conduit ce pays. Donc, je vais traiter cette thématique-là. Générique. Système Yakuza Anguka. Chers frères, chères sœurs, bonjour. Avant de continuer, j'aimerais interpeller toi qui est en train de suivre cette vidéo, toi qui n'es pas encore abonné à ma chaîne Mikanzi, système Yakuza Anguka, de prendre le temps de t'abonner, ça prend quelques secondes juste d'appuyer s'abonner, d'activer les notifications et de partager les vidéos que tu trouveras à propos. Ceci dit, je vais aussi vous informer, pour ceux qui ne sont pas encore informés, que je suis écrivain. Voici le livre que je viens de publier tout récemment. Il s'intitule « Il sera une fois un justicier invisible », édité chez Edilivre. Il est disponible à la FNAC, Amazon et sur toutes les plateformes sérieuses en ligne. Donc, chers frères, chères sœurs, voilà, je vais vous entretenir sur ce sujet-là, où l'on parle de nationalité, du nationalisme, hein, du fait que l'on considère que si une personne est de père et de mère de telle nationalité, donc ipso facto ou de facto, c'est une bonne personne, une personne magnifique, merveilleuse, vertueuse, morale, à qui l'on peut confier les yeux fermés les rênes d'un pays. Laissez-moi vous dire que cette façon de voir les choses, je ne la partage pas. Je ne la partage pas parce que l'on ne pourrait pas juger de la valeur d'une personne, la valeur morale d'une personne par rapport à sa nationalité. Et surtout par rapport au fait que ses ascendants sont de la même nationalité, du même pays. Pourquoi? Parce que la réalité a prouvé que ceux qui ont dirigé plusieurs pays, pas seulement en Afrique et même dans le monde, ils ont eu des parents, papa, maman de ce pays-là, mais malheureusement, ils ont mal géré le pays, ils l'ont même mis à feu et à sang, ils l'ont ruiné ce pays-là. Donc c'est pour dire que ce n'est pas un gage de bonne gouvernance si l'on confie le pays, les rênes du pays, en tout cas la gestion d'un pays à une personne qui est le père et le mère de ce pays-là. En tout cas, moi je trouve que c'est juste de manœuvres politiques, je dirais même machiavéliques, de conservation du pouvoir. Cela n'est que pour l'intérêt d'une seule personne et du groupe qui l'entoure, en tout cas d'une oligarchie. Parce que ce n'est pas une aspiration du peuple. Le peuple, c'est pas ce que le peuple veut. Le peuple ne demande pas cela et cela, je crois que n'aura pas de répercussions positives pour le peuple. Le peuple demande autre chose. Il ne vous demande pas de changer la Constitution pour introduire cette modification. Modification qui d'ailleurs a été aussi faite dans plusieurs pays, dont celui le Congo d'en face, où on a modifié la Constitution pour l'intérêt du président, parce que la Constitution d'avant limitait l'âge d'accès à la magistrature suprême, limitait aussi le nombre de mandats.
Donc, ça a été changé juste pour l'intérêt d'une personne. Pour l'intérêt d'une personne et c'est les politiciens qui sont autour de lui. Cette façon de gérer le pays, cette façon, ces idées-là, sachez que ça inocule aussi le doute dans l'esprit du peuple. Parce que le peuple est... dans le peuple, il y a des gens qui réfléchissent, il y a des gens qui prennent le temps de prendre de la hauteur, de comprendre les choses. Malheureusement, la plus grande partie du peuple, la majorité du peuple, la majeure partie du peuple, suit comme des moutons, sans réflexion, c'est que le gouvernement dit, c'est que le monarque dit. Qu'est-ce qui va se passer dans le peuple? Il y aura des suspicions. On va voir que celui, le voisin, il n'est pas... je crois que son père vient d'ailleurs. Il n'est pas... donc, il n'est pas 100% de mon pays. Et donc, finalement, peut-être que c'est un infiltré. Et c'est peut-être que c'est un... Il ne porte pas vraiment la nation dans son cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, s'il vous plaît, je suis parti de cet exemple-là, hein, particulier, pour aller dans le général, pour dire que c'est ce que je constate chez beaucoup d'Africains, et pas que les Africains, hein, c'est universel, mais en tout cas je parle des Africains, qui croient que lorsque tu es devant une personne qui est de même pays que toi, de père et de mère, qui a vraiment ses origines, ses racines dans ce pays, et donc forcément c'est une bonne personne, une personne qui n'est pas, qui est pure, qui est saine, avec qui on peut coopérer, mais la réalité n'est pas celle-là. La réalité est que les personnes qui vont te faire du mal, qui vont te causer du tort, qui vont te mettre les bâtons dans les roues, qui vont poser des pots de banane sur ta route, sont celles avec qui tu es, qui sont du même pays que toi, qui sont même de la même région, voire même du même village. Donc, je ne sais pas si vous comprenez la chose. Ce que je veux dire ici est que, attention, l'humain, ce n'est pas la nationalité et le pays qui détermine l'humanité, qui détermine la personnalité d'un humain. Ce n'est pas l'appartenance à un pays d'être à 100% ou à 200% ou à 1000% qui fait que tu sois une bonne personne. Donc, faire ce genre de tractation-là, c'est nocif, c'est nauséabond. Cela rétrograde l'Afrique, cela ne fait pas avancer l'Afrique parce que direz-vous alors, bon, une personne qui est née en Centrafrique, qui est née au Tchad, qui a grandi là-bas, qui a fait ses études là-bas, qui parle les langues nationales, qui a tout fait, qui n'a jamais été à l'étranger, en tout cas s'il y va, c'est juste pour quelques vacances, qui est un fils du pays. Mais le fait que cette dernière ait l'un de ses parents qui ne soit pas originaire de ce pays, l'écarte du pays, l'écarte plutôt de la course à la présidence. Vous voyez pas que c'est nocif ça? Je ferai que c'est des calculs politiques, mais faites attention, la politique doit guider le peuple vers les merveilles, vers les verts pâturages. Lorsqu'on a cette chance-là, on a ce pouvoir-là de gérer un pays, d'un peuple, il faut toujours l'orienter vers la positivité, vers l'excellence. Et cela n'est pas excellent, n'est pas vraiment intéressant pour un peuple. On a vu avec la Côte d'Ivoire le principe d'ivoirité, à quoi ça a abouti. On a vu à quoi ça aboutit. Parce qu'il y avait un noyau, quelques-uns, quelques têtes qui voulaient garder le gâteau, qui ne voulaient pas le donner à un autre. Vous voyez? Donc, dans nos rapports entre nous les Africains, ne considérons pas l'autre comme, c'est vrai, étranger, parce qu'il n'est pas de ce pays, hein, il y a des lois, c'est vrai, voilà. Mais ne considérons pas l'autre qui vient d'un autre pays comme étant la personne qui vient nuire le pays. Parce que la réalité est que ce sont les étrangers, il y a des étrangers qui sont dans un pays, qui soutiennent, qui soutiennent l'économie d'un pays, qui investissent, qui emploient, qui créent de l'emploi. Et alors, cette personne-là qui est arrivée de loin, qui s'est installée, qui a fait des enfants, ces enfants-là ont pris les valeurs de ce pays et ont grandi là. Ils ont aussi le droit de briguer la magistrature suprême, si tel est leur rêve, si telle est leur ambition, leur vision. On a vu, je peux citer l'exemple suprême de Barack Obama, qui a été président des États-Unis d'Amérique. Le grand des États-Unis d'Amérique, on a confié la présidence, en tout cas on l'a voté, mais il n'est pas de père et de mère américain. C'est sa mère qui est américaine, mère qui a aussi des origines étrangères, disons irlandaises, européennes. Et lui, son père, il est africain. Il était en tout cas africain, kényan. Mais malgré cela, il a été élu président de la République. Donc, sincèrement,
Je ne trouve pas cela intelligent. Ce calcul-là, je ne le trouve pas progressif, je ne le trouve pas vraiment, surtout dans le contexte africain. Nous avons nos pères qui se sont battus contre la colonisation, ils se sont battus pour l'indépendance. Je peux citer les Julius Nyerere, les Kwame Nkrumah. Ils avaient cette idée-là de panafricanisme. Les panafricanistes, les Lumumba, ils sont nombreux. À l'époque, à la veille des indépendances, hein, et après les indépendances, ils avaient vraiment cette vision d'une Afrique unie. Pas forcément une Afrique formant un seul pays, mais au moins chacun dans son pays apportant sa contribution à l'essor du continent, ses idées, pour former un bloc continental, un bloc solide, afin de parer, de faire barrage à l'impérialiste, aux impérialistes, aux grandes puissances qui veulent nous piller, qui veulent nous réduire nouvellement en esclavage. Mais ce combat-là, je trouve qu'il est en train de se filocher. Il est en train de se filocher au fil du temps, au fil des années. Chacun se contentant de son enclos colonial. Là, on avait morcelé à la conférence de Berlin, où on a morcelé l'Afrique. Chacun se sent, comment dire ça, jaloux de son petit espace, de son enclos colonial, croyant qu'il est le plus beau, le meilleur pays, le pays le plus développé, ou plutôt où il fait beau vivre, le plus beau pays du monde. D'accord, c'est chauvinisme-là. Mais sachez que ce n'est pas une situation propitiatoire d'un essor, de l'essor du continent. En ce sens que tant que on restera chacun croyant que le plus beau pays c'est le sien, les autres sont à reléguer, les autres sont en arrière, les autres ne nous valent pas. La meilleure nationalité, c'est la nôtre. Je suis fier d'être, je sais pas, tel pays. Je suis fier d'être malien, fier, tout ça. Oui. Mais qu'est-ce que tu as fait? En fait, être originaire d'un pays ne doit pas te rendre fier comme ça. Ce qui doit te rendre fier, c'est ce que tu fais pour ce pays-là. C'est ce que tu apportes. D'abord, l'héritage que tu as reçu du pays et ce que tu en fais. C'est ce qui doit être ta fierté, et non simplement se sentir fier, par exemple, d'être noir. Je suis fier, je suis noir, je suis fier, black, and I'm proud to be black. Tout ça, c'est beau, mais c'est des mots, quoi. C'est des mots qui, tant que dans les faits, dans l'action, tu ne vaux rien, tu n'apportes rien, tu ne construis rien, tu es négatif au quotidien, ça ne vaut rien, quoi. Tu es zéro. Tu es un nain parce que ce n'est pas vraiment une prime, ce n'est pas un trophée, hein, ce n'est pas un mérite de naître dans tel ou tel pays, ce n'est pas du tout un mérite. C'est la nature qui a voulu que tu naquisses dans ce pays. Chers frères, chères sœurs, je vous interpelle, je t'interpelle, toi qui m'écoutes, tu me regardes. Cette affaire-là, de se dire qu'il est congolais, de père et de mère, pour être président du Congo, il faut être de père et de mère. C'est vrai que les avis sont partagés. Les avis sont partagés. Chaque peuple, chaque pays a son histoire. Ici, je ne tente pas comprenez là où je suis, hein, comprenez là où je suis. Chaque pays, tel que la RDC, par rapport à son histoire, à peut-être des infiltrations qu'il a eues, rwandaises, machin. Oui, mais sachez que les personnes qui seront écartées, parce qu'il y a, je ne crois pas que c'est fait contre les Rwandais, hein, les personnes qui sont congolaises, qui sont nées au Congo, il y en a qui veulent briguer la magistrature suprême, dont le père ou la mère n'est pas congolais ou congolaise. Comment vont-elles se sentir? Et comment, pas seulement se sentir après, lorsqu'ils seront privés parce qu'ils ont une vision pour le pays, hein, ils ont une vision, ils sont de bonne foi, ils veulent apporter, ils veulent construire quelque chose. Mais si vous les mettez de côté, comment est-ce qu'elles pourront réagir? Est-ce qu'elles vont croiser les bras, se résigner à ne pas être président, à ne pas en tout cas briguer la magistrature suprême? Que feront-elles? Vous voyez un peu là où ça peut aller? Ça peut mal tourner, hein? Je ne dis pas que c'est ce qui se passera, mais quand même, ces personnes seront frustrées. Et dans leur frustration, c'est ce qui conduit, très souvent, qui fait basculer le peuple, le pays, dans une spirale infernale où, voilà, il ira acheter des armes à gauche à droite pour venir prendre le pouvoir. Donc, sincèrement, surtout entre nous, le peuple africain dans son ensemble, dans nos rapports interpersonnels, nous qui sommes ici dans la diaspora, qui sommes à l'étranger, ne soyons pas, là je parle, pas qu'à nous, mais surtout ceux qui sont au pays aussi, où ça se passe,
Les étrangers qui viennent, ils viennent de bonne foi, ils viennent investir. Ceux qui agissent mal, la loi, la justice est là, la police est là. Mais ne rejetez pas l'étranger, ne les rejetez pas, ne soyez pas suspicieux, ne croyez pas que c'est des infiltrés, ne croyez pas que c'est des ennemis qui viennent pour vous piller, pour prendre vos richesses, pour vous priver de votre travail, vous ôter le pain à la bouche. Non, il y a des bons comme des mauvais partout. D'accord? Des bons comme des mauvais partout. Nous sommes venus ici à l'étranger, en Europe, en Amérique, nous ne sommes pas des autochtones. Mais on nous laisse vivre en paix, on nous laisse travailler. C'est vrai qu'il y a à redire, bon, ça c'est un autre débat, mais au moins on est là, nous vivons au quotidien. On ne nous tue pas, on ne nous persécute pas directement. Soyons toujours mus par cette culture de l'excellence, culture de paix, d'amitié, de concorde entre nous, Africains, et pas seulement Africains. Je parle aussi à l'humanité tout entière. Je parle aux Français, je parle aux Allemands, à tout le monde. Tous ceux en Turquie qui vont écouter cette vidéo, qui vont tomber sur cette vidéo, de dire que les Européens ont même dépassé cela. Vous voyez comment ils s'organisent avec l'Union européenne. C'est vrai que ce n'est pas un modèle parfait, il y a beaucoup à redire. On peut remettre cela en cause, mais au moins, c'est moins prononcé chez eux. Hein, c'est moins prononcé chez eux. Les Français sont par exemple fiers de dire qu'ils sont un pays de culture judo-chrétienne. Ils ont reçu les influences de la Grèce, hein, le monde gréco-latin. Voilà, ils sont fiers de cet héritage-là. Ils sont conscients de cela. Ils ne le cachent pas, ils le disent. Parce qu'ils ont reçu l'influence de ces pays, la Grèce, l'Empire romain. Vous voyez? Et ils ont bâti. Les Gaulois à l'époque avaient une certaine culture, façon de faire, mais ils se sont au contact des autres peuples, hein, des autres peuples qui sont venus, ils ont apporté. Et c'est ce qui fait la force d'une certaine façon de la France et d'autres pays, des États-Unis par exemple. Hein, c'est un melting pot, comme on le dit, hein, des peuples qui sont venus de part et d'autre, de plusieurs horizons, qui apportent leur savoir-faire, leur excellence. Et parmi ces peuples-là qui viennent d'ailleurs, s'il y en a un qui excelle, qui émerge, qui est un talent, qui le prouve, mais on lui donne, on lui confie les clés d'un pays pour être président. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, il y a beaucoup à dire, mais essentiellement, c'est ce que j'avais à partager avec vous. Inspirons-nous des autres pays, voyons ce qui se fait dans d'autres pays voisins. Ne soyons pas dans ce carcan-là de se dire que le plus beau pays c'est le mien, l'autre, le voisin, non, il ne vaut pas, moi je suis le plus beau, le plus grand, le plus développé, là-bas c'est la misère. Non. Il y a des bonnes choses qui se font dans ton pays, mais il y a aussi de mauvaises choses. Il y a des choses que l'autre pays, le voisin, fait mieux que toi, il faut le copier, il faut t'en inspirer. Il faut regarder ce qu'il fait. Je peux donner un autre exemple en Afrique ici. On a connu, les Ivoiriens se sont inspirés de la musique congolaise. La rumba, le ndombolo, le soukous, pour créer un beat, un son nouveau qu'on a appelé coupé-décalé, qui a fait danser, qui continue à faire danser le monde, hein, qui a eu ses heures de gloire, son âge d'or. Mais ils se sont inspirés de la musique congolaise, qui est une référence en Afrique. Quoi qu'il y ait quelques Ivoiriens qui réfutent cela, mais bon, ça c'est un autre débat, je n'entre pas dedans, mais l'histoire retiendra qui se sont inspirés de la musique congolaise. Par exemple, ce n'est pas que dans la musique, dans plusieurs domaines de la vie, on peut s'inspirer du voisin, s'inspirer de l'autre pays, au lieu de les dénigrer, de dire que nous sommes les meilleurs. Non, ce n'est pas des bonnes attitudes. Cela ne fait pas avancer. L'Afrique ne peut pas être propre à développer le pays. Donc, chers frères, chères sœurs, aimons-nous, allons vers l'autre, étudions l'autre, prenons ce qu'il y a de bien chez l'autre, hein, qu'il soit voisin chez toi dans ton pays, même s'il est originaire de notre pays, que son père ou sa mère ne soit pas originaire de ton pays, mais considère-le comme étant ton compatriote, qu'il peut aider. C'est peut-être lui le sauveur. C'est peut-être lui qui va sortir ton pays du marasme, de la crise. C'est peut-être lui qui va placer ton pays sur orbite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, sincèrement, prenez le temps de réfléchir avant de commenter, d'insulter, de dire non, tu n'es pas de mon pays, tu n'es pas de la RDC, non, je suis africain, je suis panafricaniste, ce qui se passe au Gabon m'intéresse, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal, ça m'intéresse parce que je me sens africain. Et s'il arrivait que j'aille m'installer dans un pays africain, je veux donner le meilleur de moi-même. Et si ce meilleur veut que j'accède à un certain niveau politique pour bien gérer les choses, je veux le briguer. Mais je ne voudrais pas qu'une constitution, quelques lignes sur un cahier ou disons sur un livre, m'empêche
le faire, de faire du bien à ce pays. Vous comprenez? Donc voilà, je le dis toujours, c'est en toute cordialité, en toute amitié, en tout amour que je m'exprime ici sur ma chaîne, parce que ce n'est que dans ce sens-là qu'on pourra ensemble se donner des idées, main dans la main, pour faire émerger notre continent. Et c'est toujours dans le système Yakuza Nguka, système Yakuza Nguka, système Yakuza Nguka. Takadoum. Système Yakuza Nguka.